Voilà le résultat après un mixage prolongé dans notre petit robot. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Donc, c'est exactement... le mélange est identique dans les deux pots. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, il fallait homogénéiser au maximum les différents bols du mixeur. Ce qu'on a fait en retirant, en vidant périodiquement le bol du mixeur dans un bol. Ensuite, on a tout remélangé dans le bol. Et on a remis dans le mixeur en rajoutant de l'huile et on obtient cette texture assez onctueuse, moi qui me satisfait pas mal. Après, je vais laisser Fabrice nous dire ce qu'il en pense. Et on va tester la texture du pesto en l'étalant sur du pain. Sur un bon pain au levain. Là, c'est du pain d'épeautre bio qu'on a fait un petit peu griller. Voilà, moi je vous conseille aussi le pain de seigle, si vous aimez ça, ou le pain bis. Parce que c'est ce qui va le mieux avec la saveur du plantain. Alors voilà ce qu'on a obtenu, comme dit Véronique, en insistant bien avec ce mixeur. Il a bien fallu y passer un peu de temps. Peut-être que faire un... Enfin, ce n'est pas l'outil idéal d'après moi, hein, mais un confinement oblige, on fait avec ce qu'on a. Et peut-être qu'un complément mixeur pour bébé et pilon serait nettement mieux. Moi, mon goût personnel serait quelque chose de plus onctueux. Avec un petit peu de moins de grains. Et donc pour arriver à ça, j'ai quand même bien insisté. Et après, donc, à ce que vous n'avez pas vu à l'image, donc les autres séances de mixage, j'ai donc coupé les feuilles de plantain un peu plus fines que sur la vidéo de démonstration. Et j'ai aussi mis beaucoup plus d'huile que sur la vidéo. Donc c'est assez... là, pour ces deux petits ramequins, je dirais qu'il y a largement un demi-verre d'huile, peut-être même un 3/4 de verre d'huile, un verre de cuisine, donc un verre de 20 cc. Alors je vous rappelle que là, on a utilisé 80 grammes de feuilles de plantain. 80 grammes, on va dire, ça fait 4 bonnes poignées, 4-5 bonnes poignées. Et c'était surtout pour calculer la quantité de graines, puisque la quantité de graines, moi, je l'estime à peu près la moitié du poids de feuilles de plantain. Voilà, sinon après, c'est peut-être une recette traditionnelle, hein, donc vous faites à l'œil, vous suivez votre intuition, que ce soit pour le dosage de l'huile ou pour le dosage des graines, et puis c'est aussi adapté en fonction de votre goût. Alors je parlerai un tout petit peu de l'huile d'olive en disant que c'est une huile quand même qui est complètement adaptée à cette recette et qui joue un rôle quand même très important au niveau nutritif, puisque c'est une huile qui est riche en oméga 6, et ces oméga dont notre corps a absolument besoin, eh bien, il renforce la concentration en antioxydants des feuilles de plantain, qui est déjà importante, puisque ce sont des feuilles bien vertes et riches en antioxydants. Et donc, il y a une association huile d'olive antioxydants des feuilles de plantain qui accentue encore la concentration et donc pour le bénéfice de notre organisme. Voilà, c'est pour ça que je vous incite à utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, mais ça n'a pas le même goût, plutôt que du fromage ou du fromage blanc. Enfin, ça n'a pas du tout la même valeur nutritive que du tartare, même si le tartare c'est plus facile à faire. Là maintenant, on va goûter tout ça, puis j'espère qu'on va se régaler. Donc à boire avec la bière que vous allez brasser vous-même dans votre cocotte minute pendant le confinement, vu que vous avez un peu de temps. On compte sur votre vidéo pour le brassage. Merci. Merci Fabrice, bon appétit.